Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un non-sens total. Il faut vraiment que ça sorte. Je n'ai pas envie de me rendre malade à garder ça dans la tête. Donc, il faut vraiment que je vous exprime tout ça. Il y a une aberration typiquement française qui existe en ce moment. Ça concerne les huiles essentielles et qui, sous prétexte de protéger les consommateurs, en réalité les met en danger. Et en France, les huiles essentielles, elles sont classées comme compléments alimentaires. Ça signifie qu'on vous propose, parfois même on vous impose, de les ingérer, de les avaler, sans toujours vous expliquer les risques et puis même vérifier si les mélanges en question sont effectivement utiles à avaler. Mais on pourrait vous imposer enfin, moi je vois ça, j'ai des retours de mes élèves qui me disent, tu vas pas le croire, on a trouvé ça, dans telle pharmacie ou à tel endroit, on vous propose ça. Ça me fait un petit peu bondir, je dirais même plus hurler. Et pourquoi? Parce que c'est la pharmacie qui encadre tout ça. Et la pharmacie en France traite les huiles essentielles comme des molécules chimiques dangereuses. C'est vrai que si on pense oxyde, ester, je sais pas moi, un tas de trucs, quand on décortique les compositions chimiques, on peut se dire, ah mon Dieu, ça c'est dangereux. Mais on pense jamais à l'environnement total. Et ça crée une confusion immense, une peur. Évidemment, c'est normal après qu'on n'ait pas d'utiliser une huile. Et c'est ce qui devrait en fait protéger, et ça empêche de comprendre, et ce qui devrait encadrer, ça coupe le lien avec l'intuition, le bon sens et l'écoute du corps. Et l'autre jour, je racontais ça, j'ai en ce moment, je participe à un projet de recherche et j'ai un mentor qui est une aromathérapeute très connue, etc., qui est infirmière à la base, et je lui dis, tu te rends compte que là, sur cette bouteille d'ylang-ylang, il y a marqué complément alimentaire à base d'huile essentielle. Elle m'a regardée, elle était, waouh, c'est pas vrai. Je dis, et c'est en France, ça. Ça veut dire que là, c'est de l'ylang-ylang, et ça veut dire qu'il y en a qui vont penser que ils peuvent avaler de l'ylang-ylang. Je dis pas qu'il faut pas avaler de l'ylang-ylang, mais ça n'a absolument aucun intérêt. En plus, franchement, ça doit pas être top à avaler. Moi, j'irais pas avaler de l'ylang-ylang, du patchouli. Les rares fois où je fais avaler une huile, c'est pour aller traiter l'estomac. Et je fais ça avec des gélules et avec des huiles qui sont de toute façon alimentaires. Je veux dire, une cardamome, une menthe poivrée, une carotte, un citron, quelque chose comme ça, mais pas de l'ylang-ylang. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, ça n'existe pas dans tous les autres pays du monde. Il y a vraiment qu'en France. Ici, aux États-Unis, bon, comme dans tous les autres pays, Amérique latine, Asie, Europe du Nord, bon, les huiles sont considérées pour ce qu'elles sont. C'est des extraits végétaux puissants. On les respecte, on apprend à les utiliser avec intelligence, pas automatiquement par la bouche, ça veut rien dire du tout. En plus, c'est transformé par l'acide gastrique, enfin, c'est ridicule. Et c'est pour ça que j'enseigne pas une aromathérapie pharmaceutique. Moi, je transmets quelque chose basé sur l'intuition, sur l'holistique, sur l'olfaction. C'est ce que vous fais toutes les semaines avec mon huile essentielle de la semaine. C'est de l'olfaction parce que bah, ça sert à rien d'aller avaler ça. Par contre, la respirer, ça change tout. Alors, pourquoi vouloir avaler quelque chose, en plus qui n'est pas bon et qui pourrait éventuellement effectivement intoxiquer, parce que ça passe par le foie à ce moment-là, alors que l'efficacité est démontrée par l'olfaction, et quand on l'applique sur la peau, ça rentre en 30 minutes dans la circulation sanguine sans avoir besoin d'être décomposé et éventuellement transformé par des enzymes digestives, etc. Donc pensez-y. Mais dites-vous que la France est le seul pays au monde qui impose de mettre complément alimentaire à base d'huile essentielle sur un flacon. Donc relax. Hein. Il faudrait peut-être que ça remonte jusqu'au gouvernement qui, à mon avis, ne sait pas trop de quoi il s'agit. On ne sait jamais. J'espère que ça servira. Voilà, respirez bien vos huiles. Ciao.